Netanyahou a annoncé l'offensive terrestre sur Rafah, ville au sud de Gaza, où l'armée d'occupation a demandé aux habitants de converger. Cette offensive annonce une escalade dans le massacre, alors qu'Israël a refusé un cessez-le-feu et que les images de massacre commencent à choquer même ses meilleurs soutiens. Cette nouvelle offensive est en adéquation avec la stratégie d'Israël de punition collective à l'égard des Palestiniens. Les buts de guerre incongrus cachent mal, d'une part, la faible volonté réelle de sauver des otages et d'autre part, celle bien réelle de rendre la bande de Gaza inhabitable pour que ses habitants n'y reviennent plus jamais. Le refus du cessez-le-feu s'accompagne d'une nouvelle offensive contre l'humanitaire. En effet, non seulement les hôpitaux sont menacés, mais aussi les organisations humanitaires qui participent à l'aide de Gaza. De manière encore plus abjecte, des civils israéliens se sont mis à organiser des blocages de convois humanitaires pour Gaza. Une stratégie bien évidemment autorisée par le pouvoir israélien. Le futur possible massacre de Rafah a aussi pour but de tester les opinions publiques et les soutiens à Israël. Sans surprise, pour l'instant, les États-Unis continuent leur livraison d'armes tout en exprimant des inquiétudes, entre guillemets, sur la situation à Gaza. D'autres soutiens, plus symboliques, mais qui visent aussi à effacer la question palestinienne, sont apparus, comme celui de Javier Milei, le tout nouveau président argentin d'extrême droite, qui a exprimé son soutien à Israël et envisagé de déplacer son ambassade à Jérusalem. Le massacre proprement révoltant qui a lieu sous nos yeux doit être absolument stoppé. La mobilisation de toutes et de tous est nécessaire. Je finirai en disant que l'humanité est pleine, malheureusement, l'histoire de l'humanité est pleine de barbarie. Est-ce une raison pour accepter une fois de plus qu'on massacre des populations civiles, des innocents, des enfants, des femmes enceintes à Gaza qui ne peuvent même plus accoucher et qui meurent parfois faute de soins, malgré le dévouement de toutes les équipes médicales qui sont sur place? C'est absolument révoltant et il faut que ça s'arrête.